Frères et sœurs, bonjour. Lisons ensemble l'antienne d'ouverture qui se trouve à la page 51. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, en disant ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi, David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec des lions comme si c'étaient des chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple? Lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath. Il invoqua le Seigneur très haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour. Il a anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leur force comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leur chant. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a donné une parfaite splendeur aux solennités, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré, et que les chants
retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exulté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume, béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui est Dieu hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance pour toujours. Béni soit Dieu, mon Sauveur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Hérodiade. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or,
une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père ici présent, frères et sœurs qui nous accompagnent à travers de ce site internet du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, je vous invite de prendre vraiment une minute de silence afin de pouvoir solidariser avec toutes les personnes qui souffrent, avec toutes les personnes qui ont subi de l'injustice, des abus, peut-être dans la famille même, peut-être dans la communauté, peut-être dans le quartier. Vraiment, après avoir écouté cet évangile, nous nous rendons compte que la vérité blesse, mais on ne cesse pas de dire la vérité. Peut-être c'est la cause de notre mort, la cause de notre condamnation, mais on doit dire la vérité. Le roi Hérode
fut vivement contrarié de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il admirait Jean le Baptiste, un homme de Dieu, un juste, un saint. Il admirait Jean le Baptiste, mais c'est lui qui a comploté aussi pour faire décapiter Jean le Baptiste. Le roi Hérode était vivement contrarié. L'enseignement pour nous aujourd'hui, c'est de nous lancer dans la vérité. C'est d'être toujours prêt pour dire la vérité, malgré les conséquences dans la famille, dans le quartier, là où nous sommes. La vérité nous rend libres. La vérité nous aide à cheminer dans la sainteté. Ça pourrait y arriver avec cette vérité. Les autorités nous condamnent. Mais c'est important de le dire. Aujourd'hui, après avoir écouté cette page d'évangile, en toute vérité, demandons au Seigneur cette grâce, cette capacité de ne pas perdre de dire la vérité, de ne pas perdre de nous lancer pour le bien de l'autre. Non pas dans le complot pour détruire, mais pour aider l'autre à grandir. Raison pour laquelle nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint, afin de pouvoir nous guider, nous aider dans ce cheminement, grandir dans la vérité. Amen. Cette messe est dite pour Maurice Bonneville, demandée par Mario Bonneville, pour Chantal Grenier, demandée par Diane et Bertrand Grenier, aux intentions personnelles d'une fidèle en faveur de la paix en notre monde, en faveur des dirigeants politiques, en faveur des gens seuls, négligés ou blessés intérieurement, en hommage à la Vierge Marie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté
Le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous te proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Nous célébrons attendons ta résurrection. Nous Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Maurice Bonneville, Chantal Grenier, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartienne le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur, éloigné de ma communauté. Je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Frustrer quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas toujours une bonne chose. C'est pourquoi on doit toujours vivre dans la vérité avec l'autre, avec les personnes qu'on aime.
Le roi Hérode était complètement, vivement contrarié. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis le Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous nous tournons vers la Sainte Vierge Marie pour lui confier cette journée en chantant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous tous.